au sens technique du terme, on va s'en rendre compte tout à l'heure, où ils cherchent un petit peu à ressembler aux Blacks, parce qu'ils voudraient prendre les Blacks à leur propre jeu. En fait, tout ça, c'est de la technicité, et nous avons 80 minutes pour les juger et pour voir comment nous, Français, nous allons pouvoir faire face à cette grande équipe. Le stade que vous découvrez, alors que Daniel Dubroca s'apprête à entrer dans l'arène, c'est le Concorde de Val. Il ne contient que 22 000 spectateurs. C'est la première fois que l'équipe de France joue un match international ici. D'habitude, elle jouait ses matchs au Sydney Cricket Ground. C'est la 6e fois que l'Australie et la France se sont opposées. Les 5 fois précédentes, le palmarès ne plaide pas en faveur des tricolores, puisque la France n'a gagné qu'une fois à Sydney. C'était en 1961. Pierre Badejo faisait partie de cette équipe. Et puis, elle a concédé un match nul en 72. Le reste du temps, ce sont les Wallabies, les voici, qui ont gagné ici à Sydney. Il y a quelques spectateurs français courageux qui ont fait le long déplacement, 20 000 km à peu près, pour venir encourager, voir cette équipe de France. Alors que apparaît maintenant sur votre écran ce numéro 12, retenez bien son nom, Brett Papworth. C'est son premier match contre la France, mais c'est la véritable star avec Campese de ce 15 des Wallabies, dont le capitaine ici est Andrew Slack. Numéro 15, Serge Blanco peut tenir sa place. Franck Menel est revenu au poste de demi d'ouverture. Et Daniel Dubroca pour une demi-finale historique de la Coupe du Monde face aux Wallabies de Nouvelle-Zélande. C'est le pack français qui a battu le All Black à Nantes. Seulement 3 joueurs du pack survivants du match contre l'Australie l'an passé perdu. Dubroca, Rodriguez et Champ. Mais ces Wallabies font peur parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont forts et parce qu'ils sont bons. Avec leur mascotte, le kangourou. Et puis surtout ces poteaux, Pierre Albadejo, qui mesure 38 mètres. Pour Didier Cambera-Béraud, le buteur de l'équipe de France, voilà un bon point de repère. Oui, bon point de repère, c'est vrai. Ces poteaux qui font 38 mètres de haut sont certainement les poteaux les plus hauts du monde. Mais, je dois le dire, ils sont métalliques, alors que j'ai connu en Nouvelle-Zélande, à Hamilton, des poteaux qui faisaient 32 mètres de haut, mais qui, eux, étaient en bois. Alors, je laisse la priorité au bois sur le fer, et je considère que les poteaux d'Hamilton étaient quand même plus beaux que ceux d'aujourd'hui de Sydney. L'équipe de France rassemblée autour de Daniel Dubroca se concentre, alors qu'on va jouer maintenant les hymnes nationaux et que les gradins du Concorde de Val se remplissent petit à petit. Je pense que le stade sera plein au moment du coup d'envoi, c'est-à-dire 22 000 spectateurs. Il faut vous dire que le rugby à 15 n'est pas le sport national en Australie, mais que cette Coupe du Monde est un prétexte formidable pour donner au rugby justement une vitrine, cette vitrine qu'attendaient les Wallabies depuis tous leurs succès internationaux en Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande. La Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France. Ce pays que nous n'hésitons pas à qualifier comme de l'un des plus beaux du monde. Voici l'hymne national australien, Advance Australia Fair.
l'Écossais, c'est Monsieur Anderson. Comme par hasard, c'est la 3e fois qu'il arbitre les Wallabies depuis le début de cette Coupe du Monde. Il n'a pas arbitré les Français en Coupe du Monde, mais il les a déjà arbitrés dans le cadre du tournoi des 5 Nations. C'était à Cardiff et l'équipe de France avait battu le pays de Galles. Ici, c'est Michael Laina, le buteur du 15 des Wallabies. Cet homme est dangereux. Il avait marqué 6 pénalités contre la France l'an dernier. Ici, c'est David Campese, la star, la superstar du rugby australien. Imprévisible, et quel talent. Pierre Berbizier, le joker du 15 de France, l'homme clé, celui qui a réussi un mondial parfait. Et puis devant lui, Laurent Rodriguez. Et puis toute cette équipe de France concentrée. Pour les Bleus qui jouent à gauche. Face aux Australiens, c'est parti. Campese. Ah, le coup de pied brossé et qui gagne 50 mètres sur la ligne médiane. Donc nous avons choisi de jouer loin et fort des coups de pied. Tout à l'heure on verra tactiquement comment on va jouer au pied. Pour le moment c'était le coup d'envoi. On a préféré le jouer comme ça que de jouer une récupération de balle. Bonne prise de Lorieux et une bonne poussée collective sur cette prise de balle de main et libération pour Berbizier. Ménel, la balle pour Charvet, c'est là. Rodriguez. Oh, la balle Berbizier pour Champ. Blanco qui manque la balle. Charvet. Camberabero sur les 22 mètres de l'équipe des Wallabies. Et touche concédée par les Australiens. On ne pouvait souhaiter une meilleure mise en train de ce match avec la balle gagnée en touche magnifiquement par Lorieux, puis la récupération et l'attaque qu'il y a eu, la percussion, le regroupement, reballe gagnée au sol pour Berbizier. Bien encourageant. Encore l'avantage des Français, on s'est appuyé peut-être un petit peu en touche. Oui, c'est ce que dit M. Anderson et c'est donc une pénalité contre la France. C'est Jean Condon qui saute en mi-longue pour la France. Daniel Dubroca, le capitaine. Il a battu les Blacks. Il n'a pas encore battu les Wallabies. Michael Laina, le buteur. Et quel buteur? Dans les bras de Serge Blanco. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, Serge. Il trouve la touche. Vous noterez que Serge Blanco porte un cuissard, si je peux employer cette expression, souvenir d'une contracture contre la Roumanie. Mais ça semble aller bien. En tout cas, il faut l'espérer. Herbani a détourné. Garoué, balle au sol. Berbizier pour Ménel. Twig, l'Australien sur la ligne médiane, pris par les Français. Par Jones pour Lawton. Campese. Burke. Bien Didier. Plaqué en touche par Didier Camberabero. Bien plaqué Didier Camberabero. Avec aussi une bonne défense de Charvet sur Campese qui était venu sur le côté fermé, lequel Campese a hésité à s'engager parce qu'il a lui aussi comme Blanco quelques difficultés avec une de ses cuisses. Souvenir de l'innovation. Laina. Attention au point de chute de ce ballon, très vicieux. Oh, Slack était là. La France a récupéré la balle dans ce regroupement. Elle la libère pour Berbizier-Ménel. Et Ménel qui trouve la touche au-delà des 22 mètres. Bien, c'est propre, c'est clair, c'est net. C'est un bon début de match. La touche va être raccourcie, mais un joueur français est touché. C'est la raison pour laquelle le match est arrêté. C'est Philippe Sella, me semble-t-il, qui se tient la tête. Et on appelle Antoine Galibert, le kinési de l'équipe de France. Oui, Jacques Fourou, lequel Philippe Sella a souvent été touché dans cette Coupe du Monde. Vous savez qu'il est très marqué parce qu'ici, il est arrivé avec une certaine réputation, pour pas dire une réputation certaine. Et là, le jeu va reprendre, dit M. Anderson, pendant que Philippe Sella, lui, récupère, comme vous le voyez. Allez, le jeu reprend. Lily Krapp et Cocker en fond de touche, qui récupère cette balle. Laina pour le drop. Oh, non. Accordé. Ah, mais je l'avais vu
touche. Et M. Anderson l'accorde, c'est qu'il y est. Troisième minute du match. Le score est ouvert pour l'Australie sur ce drop réussi par Michael Laina. 3-0 pour l'Australie devant la France. Oui, ce qui ne reflète pas du tout la physionomie de ce début de match où nous avons eu plus de ballons que les Australiens. Là, ils l'ont mis à profit, comme tout à l'heure, peut-être Menel ou Blanco ou Canberra-Bero pourront aussi tenter des drops s'ils sont dans le camp australien. Remise en jeu par Menel. Franck Menel. Ah, ils ne contrôlent pas la balle. Oh, ils ont tort, les Australiens. Car nous la récupérons, nous la libérons aussi pour Charvet. Petit côté, plus que fermé. Berbizier maintenant, qui met le pied en touche. Sur les 22 mètres de l'équipe des Australiens, cette action. Disons aussi que sur ce drop de Lionel, celui-ci a su tirer profit d'un vent léger qui lui est favorable. Donc nous jouons contre le vent en cette première mi-temps. Campbell a détourné pour Farjon qui joue avec ses avants. Oui, mais il est venu s'appuyer sur des avants en position de hors-jeu. Sous les yeux de M. Anderson. Miller. La balle pour Campese. Dans les bras de Serge Blanco, sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et une relance de Serge. La balle à Sella. Pour Canberra-Bero qui manque ce ballon. Et qui préfère dégager en touche. Le temps à ses équipiers de se replacer. Didier Canberra-Bero a peu contracté pour ce poste inhabituel pour lui, qu'il n'a tenu que contre le Zimbabwe, quand Serge Blanco a été blessé et qu'on a fait passer Menel à l'arrière. Cambé ce jour-là a marqué 30 points pour l'équipe de France, c'est le record du monde. La mêlée française pousse, mais la balle est à l'avantage des Australiens. Et Lionel très haut dans les bras de Didier Canberra-Bero. Bien cette balle malgré Burke. L'arrêt de volée n'est pas accordé. Et la récupération est pour les Australiens. En avant. Oui, vous l'aviez vu, M. Anderson aussi. En avant de Campbell. Le deuxième ligne de l'équipe d'Australie. Mêlée, l'introduction devrait être française à 10 mètres de notre ligne d'essai. Ça va chauffer. Est-ce qu'on va jouer dans l'axe avec Serge Blanco ou légèrement décalé sur Farmenel? Je pense qu'on va jouer avec Serge Blanco. On garde la balle dans les pieds de Rodriguez. Et c'est Berbizier qui a fait son affaire lui-même et qui le fait bien. Au-delà des 22 mètres, Pierre Berbizier trouve cette touche. Le capitaine, c'est Daniel Dubroca, mais officieusement, le capitaine, c'est Pierre Berbizier. Cutler a détourné pour Farjon. Liner maintenant, pour Papworth. Papworth qui va créer un abcès de fixation où tout son paquet est venu l'aider, tous ses avants sont là avec lui. Et la balle, pénalité contre la France, c'est facile. Semble vouloir dire M. Rodriguez. Et Berbizier est allé dire à Rodriguez, écoute, tais-toi parce qu'avec M. Anderson, tu sais, on risque d'avoir des problèmes. Toujours est-il qu'il y a une pénalité contre nous, 25 mètres de nos poteaux. Brett Papworth, touché au genou. Pénalité pour Laina, la première pénalité accordée par M. Anderson. Je vous rappelle que l'équipe d'Australie mène 3-0 après 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Un drop de Laina dès la 4e minute. Remarquable buteur, Laina. Le danger aussi pour l'équipe de France. 23 points de moyenne. Dur, c'est toujours dur d'encaisser des pénalités sur ces regroupements qui deviennent rapidement des empilages, comme ce fut le cas. C'est vrai que c'est Poppers qui portait la balle. Ses avants sont venus sur lui pour la récupérer dans une mêlée ouverte, puisque la balle avait été mise au sol. Et que là, les Français en position de plaqueur s'étaient retrouvés dans le camp australien, ce qui n'a pas plu à M. Anderson. Michael Laina, deuxième buteur de la Coupe du Monde derrière le Néerlandais Fox. Et quel buteur? Pour la première pénalité accordée à l'équipe d'Australie. 8e minute du match. Et ça passe. Et c'est fait. Monsieur Fleming et Monsieur Bevan, les juges de touche, ont levé le drapeau. Et Michael Laina qui donne un avantage de 6-0 maintenant à l'équipe d'Australie. Le match est arrêté parce que Brett Papworth, le 3/4 centre australien, fait appel aux soigneurs.
touché Brett Papworth. Oui, alors là, c'est deux choses l'une, ou c'est un contact, et ça peut être comme on appelle une béquille, ce qui n'est pas grave, ou alors c'est sur un effort, peut-être Il me semble un que c'est le genou. qui a Oui. pu, oui, un genou qui a pu être un petit peu disloqué, Un genou qui craque. un genou qui craque. Vous connaissez ça, vous? Oui, j'en sais quelque chose, oui. Surtout par temps de pluie. Et Brett Papworth va être contraint de quitter le terrain, j'ai bien peur pour les Australiens. C'est sur cette action qu'il s'est blessé, Brett Papworth. Ah, il est allé se frotter au grand, là, au costaud. Tiens, ça fait bien de revoir cette phase de jeu. Car finalement, la balle, là, était... Ah oui, mais là, l'effondrement que vous avez vu des Bleus, il est évident, quand on défend, on n'est pas forcément obligé de rester dans son camp, car le règlement ne l'exige pas. Brett Papworth, accompagné par le Kinési, quitte le terrain et c'est Herbert, le remplaçant. Je pense qu'il faudra le diagnostic d'abord des médecins, ce qui risque de prendre un peu de temps, mais le jeu, lui, devrait reprendre, car tel est le règlement. Pendant qu'on ausculte Papworth, le jeu doit reprendre. Et c'est parti. On croise du côté de Didier Camberabero pour une balle prise par personne et mise en touche par Burke. L'action se situe dans le camp de l'équipe des Wallabies. Oui, Papworth regagne les vestiaires en boitillant. Le numéro 17 s'apprête à entrer. Anthony Herbert, c'est sa deuxième sélection sous le maillot or des Wallabies. Pour une demi-finale de la Coupe du Monde, Champ en fond de touche, Dubroca. Mêlée a sifflé M. Anderson. Introduction à l'équipe d'Australie. Non, je pensais. Non, ah bon. On y verra plus clair, mais je crois que... Ah oui, là, dans nos Australiens, vous avez raison. Oui, pour un en avant. D'accord, dit M. Berbizier. Farr-Jones. On a Farr-Jones, et nous la gagnons sur l'introduction de Farr-Jones, ce qui est un exploit. Rodriguez passe à Farr-Jones. Allez, on y va avec Rodriguez, dans son sillage, tout le monde pousse, il se fait subtiliser la balle. Par Cocker, liner maintenant pour l'équipe des Wallabies. Mais qui recule pour l'instant, les Australiens. Là, il y a des joueurs au sol et il faut siffler rapidement si l'arbitre juge que le ballon ne pourra en sortir. C'est ce qu'a fait M. Anderson. Et il donne la balle à l'équipe qui progressait sous la pression de Laurent Rodriguez. C'était donc la France. Face au poteau. Berbizier, Charvet, Blanco. Et la balle qui sort en touche dans les 22 mètres australiens. Serge Blanco qui reprend sa place. 12e minute du match. Les Wallabies mènent 6-0. Vous voyez bien, les Français sont bien à 10 mètres de la remise en jeu en touche, à plat, tout comme les défenseurs à l'avantage d'Herbani. Allez, cette balle-là, il faudra dérouler un petit peu. C'est ce qu'on fait, on déroule pour s'infiltrer dans le camp australien, toujours porteur du ballon, les Français. Donc nous avons la maîtrise de la balle et Herbani libère pour Berbizier. Menel, qui va créer encore un point chaud. Et qu'est-ce qu'il pu se passer? Pénalité alors qu'il y avait un essai. Alors là, c'est vraiment le public manifeste et je le comprends. Et je vois ici Jacques Porou qui ne comprend rien et je le comprends aussi. Alors qu'il y a eu une fixation faite par Menel qui a libéré Herbani vers la ligne d'essai, eh bien M. Anderson avait considéré qu'il y avait une position de hors-jeu des Australiens, chose aberrante, car ils étaient punis de cet hors-jeu, les Australiens, par l'essai que marquait Herbani. Faute grave de M. Anderson et tentative de pénalité, la première pour Didier Camberabero. importante cette pénalité. La pénalité qui ouvrirait le score et qui mettrait en confiance le petit Cambé, le fils de Guy, le neveu de Lilian. Ça, vraiment, s'il pouvait la réussir, il n'y aurait qu'un demi-repêchage de la faute de M. Anderson. Quelle faute grave. Campese de dos. Aïe, aïe, aïe. Et ça ne passe pas. À gauche, oui. Et ça ne passe pas. Eh oui, légèrement, mais suffisamment pour ne pas passer entre les poteaux. Dommage. 6-0 pour l'Australie. Le long coup de pied de
Lionel dans les bras au rebond de Serge Blanco qui lui trouve la touche, ça va. On va revenir vers la ligne médiane à peu près. Oh que c'est regrettable cette action de fixation jouée par Menel qui a libéré lui la balle parce qu'il a les moyens, il est costaud. Cutler pour Far Jones. Line. Admirablement croisé Oh, cette balle. superbe. Superbe. À 1 mètre de la ligne d'essai des Français, ce coup de pied de Line. Ici sur votre écran. Lionel qui est un maître tacticien au pied. Il est peut-être moins bon la balle à la main pour lancer des grandes attaques. Mais au pied, le diable, il sait ce qu'il fait. Il a des yeux au bout des pieds. Pascal Ondart face à Lily Krapp, qui était préféré à l'Argentin Rodriguez. Cutler a détourné. Far Jones pour Liner. Mais M. Anderson a sifflé en avant. Vous voyez qu'il avait une introduction pour les Français. Considérant que la balle a été lâchée dans la touche en avant. Elle n'a pas été maîtrisée. Allez, il faut profiter de cette mêlée pour dégager notre camp. En mêlée, nous faisons bonne figure. Nous avons même subtilisé la balle sur introduction adverse, ce qui n'est pas courant. Pierre Berbizier fait l'introduction pour l'équipe de France. Ah là, on se fait pousser légèrement. On tourne un peu la mêlée pour bien libérer Berbizier qui difficilement tape en touche. Et trouve une touche toujours dans le camp de l'équipe de France. Pierre Berbizier. Les Australiens se vantaient en début de la Coupe du Monde de posséder le pack le plus lourd du monde en disant que ce pack faisait 108 kg de moyenne. Dubroca pour l'équipe de France. Avec lui, la balle sera libérée. Mise au sol. Oh, pénalité pour nous. Je considère que les Australiens nous ont empêchés de jouer cette balle qui pourtant avait été libérée. Pénalisé Alan Lawton, le talonneur des Wallabies. 108 kilos. Et Franck Menel qui trouve une touche. Non, c'est Campese qui est à la réception. Et qui lui tape très loin, très haut dans les bras de Serge Blanco. Blanco à son tour pour la touche qu'il ne trouve pas. Far Jones. Touche directement trouvée par Far Jones, le demi de mêlée des Wallabies. Qui fut très sévèrement plaqué lors du match contre les Gallois. Les Irlandais, en quart de finale de cette Coupe du Monde. Lily Krapp et Cocker, les deux nouveaux sélectionnés du 15 des Wallabies. Dans le pack australien. Ballon pour Lily Krapp. Oui, il surveille nos trois quarts pour une position éventuelle d'hors-jeu alors que le ballon est... C'est un môle tournant. Il n'y a pas d'hors-jeu sur le môle tournant car on ne peut déterminer. C'est Herbani qui se bat comme un lion, qui libère la balle. Là par contre, il y a des pénalités du côté australien. Quand Herbani a libéré la balle, vous avez vu les Australiens venir au-delà. Chaque fois, mais en fait, oui, il nous donne la balle quand même pour l'introduction. Ce n'est que moitié mal. Superbe Herbani. Rodriguez du côté fermé avec Berbizier. Indirect, une touche impeccable. Et Berbizier qui trouve la touche dans le camp des Australiens. Que l'on peut regretter, c'était tout à l'heure refusé. Qui a été valable alors à 100%. La 17e minute de la première mi-temps. Et toujours 6-0 pour les Wallabies. Remettant son protège-dents Campbell. Ondart, Lorieux pour l'équipe de France. Ballon français. Dubroca. Berbizier. Pour Champ. Alors là, comme explique où se trouvent les Australiens, si la balle ne soit pas pour Berbizier, il y aurait une pénalité. Mais il laisse l'avantage et c'est bien fait pour une fois. C'est là. Et ça aussi, c'est bien fait. Contré. Se fait prendre la balle par Line. C'est pas fini. Sous la pression, Campese. Malgré Lorieux qui trouve une touche. Et c'est bien bon tout ça. Oui, mais Campbell, le deuxième ligne australien, touché au genou, est à terre. Pendant que les Français emballent le match, les Australiens cumulent les temps morts. On peut même dire, on va revoir cette phase de jeu. Avec récupération de Berbizier, balle mise au sol. Et là, Dubroca qui va percuter les deux défenseurs australiens avec une action Berbizier-Champ. Récupération
française et c'est là que l'arbitre est intervenu et qu'il y a toujours ce blessé australien. On va procéder sans doute à un deuxième changement dans le camp australien. C'est David Codey qui s'apprête à entrer. Alors si Codey entre à la place de Campbell, c'est Cocker qui passera deuxième ligne et Codey qui jouera troisième ligne centre. David Codey, il jouait contre la France l'an dernier. Andrew Slack, le capitaine, est venu à côté de lui et pour Bill Campbell, ça semble fini. D'ailleurs, Bill Campbell est capable de faire son diagnostic tout seul, il est médecin. David Codey qui va le remplacer faisait partie de l'équipe qui a gagné le Grand Chelem en Grande-Bretagne en 84. Vous voyez que ce genou était déjà en piteux état. Bill Campbell qui a fait ses débuts internationaux contre la France, ici même à Sydney l'an passé. Je pense qu'il va quitter l'aire de jeu. Non, ça va. Il a l'air de dire ça va. Je vais encore le tester un peu plus, ce genou. Bill Campbell, 2,02 m, la tour de contrôle des Wallabies. Allez, touche réduite pour les Français avec Condom et puis Eric Champ dans l'alignement. Face à Campbell et Cutler. Sur la ligne des 22, adverse. Ballon pour Eric Champ. Allez, il faut venir là, les petits bleus, faire un groupe pour être fort. On progresse. Toujours Rodriguez qui participe à ces regroupements, aidé en cela par Herbani et Condom et Lorieux. Dans les 22 mètres des Australiens qui mènent 6-0, mais l'équipe de France qui semble contrôler le match. Alors que à nouveau, Campbell, le grand Bill, je crois que ça y est, le grand Bill quitte à cette fois le terrain en boitillant. Pour Bill Campbell, c'est fini. Autrement dit, les Australiens, après 20 minutes de jeu, ont utilisé leurs deux remplaçants. Et c'est David Codey, numéro 19, qui entre maintenant pour prendre la place de Bill Campbell. Oui, bien pris par Jean Condom à deux mains. Cette balle, on se regroupe bien dessus. L'on progresse. Regardez l'impact physique du pack français. On bouscule les Australiens. On va libérer la balle. Pénalité, monsieur l'arbitre. Mais il laisse jouer, oui. Ménel pour Charvet. Oh, qui manque cette balle. Est-ce qu'il va revenir à l'origine de la faute, monsieur Anderson? Il ne le fera pas. Cambé sous la pression. Il ne le fera pas. Remarquable Cambé. Avec un jeu au pied remarquable et parfait. Cambé Rabero envoie la balle en touche. Cutler pour Far Jones. La balle pour Herbert qui tape. Bien placé, Serge Blanco. Pour une relance. Avec Lagiski maintenant sur l'aile. Récupération par les Australiens. Une offensive. Lionel. Campese. Oui. Attention, le côté dégarni. On se replie avec Didier Cambé-Rabero, avec Berbizier. Cambé. Burke contre lui. Il échappe à Burke. Et il trouve une formidable touche, mais on a considéré qu'elle était au départ en touche, alors qu'elle est tombée 40 mètres plus loin, à 20 cm de la ligne de touche. Mais il fait un bon début de match à l'aile droite du 15 de France, Didier Cambé. Oui, il s'est fait un petit peu accrocher là. C'est pas ce que voulait faire Berbizier. Blanco. Arrête de voler, oui, accordé. Et il se sort de l'axe défensif, il a raison. C'est ce que doivent faire toujours les joueurs de rugby quand ils font un arrêt de volée. Il vaut mieux qu'ils se sortent de l'axe des adversaires qui viennent là pour défendre, car un contact est toujours dangereux à ce niveau. Là, il peut taper directement en touche, parce que c'est un arrêt de volée qui ne peut être valable que s'il a lieu dans vos propres 22 mètres. Et Serge Blanco trouve une touche dans les 22 mètres du 15 de France. Remise en jeu, Tom Lawton. Eli Krapp, Cocker, de dos, Far Jones. Je vois pas en quoi Jean Condom veut le gêner. Il est à 1,50 m de Cutler. Et Cutler a détourné pour Far Jones. Grand preneur de balle en touche, Cutler. C'est maintenant le pack australien qui travaille bien la balle debout, en position de molle. Il ne progresse pas car il y a une résistance physique certaine. Le drop. Pour le drop, contré par Ménel. Et un contre de Charvet. Campese qui perd la balle. Attention là, ça va faire du mal si on récupère la balle. Oui, Herbani. Une charge d'Herbani. Tout le pack français maintenant. C'est la France qui progressait. Pénalité de position d'hors-jeu des Australiens. Tout à fait vrai. À l'avantage des Français. Vous voyez la ligne médiane, ce qui fait que nous sommes à 48 mètres
48 mètres des poteaux australiens. Simon Face à Poitvin, ceci. pénalisé par M. Anderson. Vous noterez d'ailleurs que les arbitres, pour la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde, ne portent pas les maillots officiels qui avaient été attribués au directeur de jeu. Et que M. Anderson, un Écossais, porte le vrai maillot gallois, avec l'emblème gallois en plus sur la poitrine. Quant aux juges de touche, ils sont en survêtement. De là à penser qu'il y a un problème avec les fameux maillots officiels, nous n'irons pas loin. Didier Cambert-Avero, une tentative ratée, c'est sa deuxième. Et l'occasion d'ouvrir la marque pour l'équipe de France. Bien placé, le vent légèrement contre. Vraiment face au poteau. Et quel poteau! Là, vous voyez, la caméra écrase un peu la distance, mais il y a 48 mètres. Et les droites, elle passera à Ah, côté. ça passe à gauche. Raté. Oui, mais qu'elle était difficile. Allez Didier. Bon, remise en jeu par Lionel, le demi d'ouverture de l'équipe des Wallabies, contré par Dubroca. Campese qui a échappé à Daniel Dubroca. Cambé était là, mais la balle se retouche sur ce dégagement de Campese à hauteur de la ligne médiane, légèrement dans le camp français. Quel beau dégagement. Alors que je vois Lionel là-bas qui s'envoie pour se relever au pied de ses poteaux. Et moi je vois les Australiens qui s'envoient face aux Français. De toute façon, au point de vue jeu, au point de vue tactique même, on peut dire que les Français font largement le poids devant ces Australiens. Et ces 6 points, ce sont vraiment 6 points qui pèsent, mais qui ne reflètent pas du tout le match tel qu'il a eu lieu jusqu'à maintenant, même si là, Campese est en train de s'amuser un petit peu à la baballe et trouve une formidable touche sur la ligne médiane. Lionel qui est blessé. Oui, alors là, c'est l'accumulation des matchs, les blessures mal guéries et des joueurs insuffisamment rétablis pour des matchs importants, puisque nous sommes au stade des demi-finales. Et il va en profiter pour changer de de short. short. Il fait la risée du public. Que c'est ce que vient, c'est qui... Striptease de Michael Lynagh. Il a marqué les 6 points de l'équipe d'Australie depuis le début de ce match. Eli Krapp, 24 ans. Deuxième sélection aujourd'hui. Le pilier australien en premier plan, vous avez vu. Eric Shaw qui détourne pour Dubroca. En avant. Oui. Il a laissé un temps pour voir si les Australiens allaient s'infiltrer dans les camps français et profiter de l'en avant créé par Dubroca. Mais il n'y a pas eu de profit, alors que c'est une mêlée classique. Attention, les mêlées écroulées. C'est la ligne médiane que vous voyez là. Par Jones a introduit pour l'Australie. Et Berbizier qui se bat comme un beau diable, qui s'est battu tout au long de cette Coupe du Monde. Et la balle est toujours dans la maîtrise des Australiens qui viennent fixer le pack français. Line-up pour Slack, son capitaine. Oh là là, ici il y a quelques... Là, on a réglé quelques petits comptes avec le Lorieux. Et on va appeler les 2 fautifs pour les réprimander. McIntyre et Pimpon. Je dirais que McIntyre n'a pas été très très gentil. Ah, vous avez c'est lui vu qui le est geste, réprimandé. Mais il est gentil comme tout, Alain Lorieux. Allez, la prochaine fois, vous allez aller voir la couleur des vestiaires, mais... Alain Lorieux d'Aix-les-Bains. On va faire une mêlée, tiens, pour arranger les choses. Toujours Far Jones à l'introduction. Là, il faut pousser. Et il n'est pas hors jeu, il siffle une pénalité. C'est le public qui l'a réclamé, cette pénalité. Car il ne le voyait pas, il était du côté opposé. Et Berbizier avait le droit de suivre la balle, car il est le seul apte à avoir le droit à suivre la balle sur l'introduction. Une balle qui d'ailleurs n'était pas sortie, la mêlée aurait dû être refaite. Regardez, tiens, elle est sortie. Voilà. Elle est sortie, Berbizier revient vers son camp, et c'est là qu'il allait se saisir du ballon. Mais le public a influencé M. Anderson. Tentative de pénalité de plus de 50 mètres pour Michael Lynagh. Et ce n'est pas une pénalité comme les autres. Parce que si Lynagh
réussit cette pénalité sous l'œil d'Alan Jones, le coach australien. Il devient le buteur australien qui aura réussi le plus de points dans toute l'histoire du rugby australien. Ce record appartient à l'ancien arrière Paul McLean. La pénalité pour le record de points marqué par un buteur dans toute une carrière pour les Wallabies. La pénalité de Laina. Et c'est fait. Et ça passe, record. Record pour Laina. Record peut-être, mais très ennuyeux pour nous, car ça nous met à 9 points des Australiens sur leur terrain, alors que nous ne méritions pas ces 9 points, je le dis très honnêtement, comme je le ressens, et car nous méritions de marquer à une ou deux reprises. Nous ne l'avons pas fait, l'arbitre nous a empêché une première fois et nous a refusé carrément un essai. Et ça ne reflète pas exactement la physionomie de ce match, car nous faisons jusqu'à l'heure un très bon match. Maintenant, il faut conclure. On attend la révolte du 15 de France. Cutler a détourné cette balle. Grigg n'arrive pas à la contrôler. Monsieur Anderson a sifflé. Dans les 22 mètres des Australiens, Rick Shaw qui reprend sa place. Il a sifflé une pénalité contre la France, car il y a eu un en avant français avec une reprise hors yeux de Eric Champ. Et dans les 22 Australiens, eh bien, Lionel va tenter de trouver une touche. Il ne le fait pas. C'est Serge Blanco qui m'est placé pour le jouer, ce ballon. Berbizier sur le côté fermé. Plaqué en touche. Touche concédée par la France dans son camp. Une demi-heure de jeu. 9-0 pour l'Australie devant la France. En demi-finale de la Coupe du Monde. Et Lawton pour la remise en jeu en touche. À l'avantage des Français. Balle laissée au sol, gardée dans les pieds de Rodriguez. Menel Qui joue très haut, en l'air. Burke pour l'équipe d'Australie. Philippe Sella, à qui M. Anderson dit qu'il y avait une pénalité, mais à son avantage. Et les joueurs Berbizier pour Dubroca, pour Rodriguez maintenant. Progression de Rodriguez. Regroupement français, balle pour Berbizier. Menel, sauté pour Blanco. Blanco qui fouette la passe, qui trouve le soutien de champ dans les 22 mètres des Wallabies. La balle pour Berbizier, pour Menel maintenant. Menel toujours resté de Menel. Non. Oh là à là un mètre de ligne plaqué, il libère bien sa balle. La balle pour Berbizier. C'est pas fini pour l'équipe de France. Blanco maintenant. Blanco toujours. Ah, on a oublié cette balle en route et M. Anderson. Oh, que c'est dommage, la balle. L'action était formidablement bien jouée par les Français, qui s'est terminée malheureusement par un en avant au pied des poteaux australiens. Vraiment, si nous avions pu marquer là, eh bien, on y aurait vu plus clair à la mi-temps. Marqué là, dites-vous? Marqué là, oui, qui fut la grande vedette du rugby australien. Et qui est commentateur comme vous maintenant de la télévision australienne. Et voilà. Se faisant soigner ici, c'est Nick Farr-Jones, le demi de mêlée. On va cette action avec Berbizier. Une passe très longue de Menel sur Blanco, qui revient à l'intérieur, qui fait une feinte de passe et qui trouve dans son sillage Eric Champ. Balle au sol, libérée pour Berbizier. Côté extérieur, là, Menel fait une feinte de passe, va essayer de s'engager. Malheureusement, il y a 2-3 défenseurs. La balle est laissée en arrière et la mêlée, on y arrive. Mêlée, attention, il faut pousser, il faudrait gagner la balle. On pousse tout le pack australien. Formidable réaction du pack français. Un contre de Cocker. Aïe, aïe, aïe. Une balle pour Coder. Plaque maintenant le capitaine. Farr-Jones pour Campese. En avant. Liner. En avant, on a laissé Liner jouer. suivre. Nagisquet vient à la rescousse et il va aller mieux. Il trouve la touche. Ah, la mêlée était formidable pour les Français, mais les Australiens sont sortis de celle-ci porteurs du ballon. Moi je vous dis que cette équipe de France peut le gagner ce match. Malgré ses 9 points de handicap, après 33 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Tom Lawton pour la remise en jeu. Son grand-père était Wallaby. Cocker, détourné pour Laina. Oui, soit c'est pour Serge Blanco, qui a le temps de dégager en touche. Et qui trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Serge Blanco, l'arrière du 15 de France. Devant lui, Philippe Sella. Si nous pouvions marquer, Pierre, avant la mi-temps, car 9-0, c'est un petit peu lourd.
Et si nous marquions, eh bien, nous aurions toutes nos chances pour les 40 dernières minutes. La balle n'est pas contrôlée, mais elle est reprise Berbizier par accroché Berbizier, par l'Automne, oui. avec obstruction de l'Automne. C'était drôle parce que le petit Berbizier s'entraînant à Sam l'Automne qui fait le double poids. Lily Crapp en gros plan. Le double de poids. Ah, bien détourné. Malheureusement, on n'a pas contrôlé cette balle au sol. Elle est toujours jouable. Mêlée ouverte. Les hommes sont debout. Ménel pour l'équipe de France. La balle pour Charvet. Blanco pour la Gisquet. Arrêtez la Gisquet. En avant. Très léger en avant. Comme il y avait un en avant australien tout à l'heure sur l'attaque précédente. Il n'a pas sifflé monsieur Anderson. Et la balle, malheureusement, pour l'introduction, elle est pour Kik Farjon. Sortie Australie, côté fermé, joué par eux. Campese dans les 22 mètres de l'équipe de France. Au Blanco contre Campese, une balle qui s'en va en touche à 5 mètres de la ligne d'essai du 15 de France. Campese qui a la spécialité de taper des coups de pied haut pour lui et qu'il récupère le diable parce qu'il a beaucoup de détente et qu'il est aussi courageux sur ses balles hautes. La remise en jeu cette fois est jouée par Berbizier. Mais nous sommes à peine à 7-8 mètres de notre ligne de but. La balle est française. Regroupement. Berbizier. Serge Blanco. Voilà, c'est dur de sortir de là. On sent qu'il y a du vent. La balle est freinée. Et Blanco qui sue. Sa blessure n'a l'air d'être un mauvais souvenir à Serge Blanco et c'est heureux. La remise en jeu de l'Automne. Par Jones pour Laina. Lac, Campese. Ça va pour Grigg maintenant. Campese, ça va pour Burke. Burke. Et finalement, c'est une touche concédée par Daniel Dubroca pratiquement sur sa ligne d'essai. Explication entre Miller et Serge Blanco. Il y a eu d'abord une explication entre Miller et puis Dubroca. Et Blanco est venu à la rescousse. La balle est à l'introduction pour Berbizier. Mêlée dangereuse pour le Pac français qui la tourne et la gagne. Et pénalité, on est en position de hors-jeu puisqu'on n'est plus lié dans la mêlée du côté des Australiens. Donc une pénalité, la bienvenue. Pénalisé ici, c'est Cocker qui joue deuxième ligne maintenant après avoir commencé ce match au poste de troisième ligne centre. Serge Blanco qui trouve une touche à hauteur des 22 mètres signalée par l'arbitre de touche gallois, M. Bevan. 36e minute de jeu dans cette première mi-temps. 9-0 pour les Australiens. Au prise de balle, Jean Condon pour la France. Pénalité pour les Australiens. Alors là, on a vu l'effort fait par Condom pour libérer la balle. Et il considère que des joueurs bleus, et on lui montre, Dubroca montre, il dit regardez, c'est lui qui a pris la balle en touche, c'est lui qui se retourne, il n'est pas au-delà du ballon. Dans la mesure où il a pris lui-même le ballon, il doit faire l'effort qu'il faut pour faire ce qu'il a fait. C'est très sévère comme arbitrage de M. Anderson. Nous le savions que ça serait dur avec lui, mais là, il le confirme bien. Et je suis gentil encore. Michael Laina. Il a réussi 2 pénalités et un drop face à l'équipe de Daniel Dubroca qui est menée maintenant 0-9 à 3 minutes de la mi-temps. Michael Laina, quand il a fait sa dernière tournée avec l'équipe d'Australie en France, il jouait 3 quarts centre. La place de demi d'ouverture était occupée par Markella. Allez, Lionel, encore dans ses œuvres. 100% de réussite dans ses coups de pied au but depuis le début. Un buteur merveilleux qui réussit cette pénalité. Non, ça ne passe pas sur 6 pour l'équipe de France.
Première pénalité ratée de Michael Laina. On ne 9 sait à 0. si les gens ont applaudi l'échec ou applaudi le fait qu'ils ne méritaient pas de le réussir. Bien joué Berbizier. comme Berbizier pour Rodriguez. toujours. Berbizier à Berbizier nouveau. encore. Il Herbani maintenant. Toujours présent Herbani. Oui, il y a eu un avant sur la passe de Berbizier Herbani. Introduction Nick Farr-Jones pour l'Australie. Face au poteau de l'équipe de France. Farr-Jones qui trouve Codé à l'intérieur. La balle pour les Australiens. On peut Herbert. confirmer, oui. Avec un coup de pied, attention que la reprise soit française. Arrêt de voler. Sella. Arrêt de voler accordé à Philippe Sella. Accordé, bras cassé. On a intérêt à sortir très rapidement de cette zone dangereuse de nos 22 mètres. C'est là. Philippe Sella trouve la touche. Philippe Sella qui n'a pas été ménagé par ses adversaires depuis le début de cette Coupe du Monde. Blessé, il l'a été devant le Zimbabwe. Herbani a détourné. Berbizier pour l'équipe de France. Dubroca son capitaine. Berbizier. La Gisquet. Qui rire ses partenaires, qui La rire tout Gisquet le monde. encore. Dans le camp des Australiens cette action. Berbizier. Rodriguez. Rodriguez, la charge de Rodriguez. Pierre Berbizier pour Benel. Charvet, Sella. Blanco maintenant. Blanco, ouais, Blanco, ouais, à l'intérieur. Pour Cambé. Et peut-être laissé. Non. Un Oh mètre là là, de la que ligne ça des chauffait. Australiens. Alors que la Gisquet avait mis le feu aux poudres du côté extérieur, prenant tout le monde de vitesse, adversaire et partenaire, il a trouvé le moyen de retrouver les Français en appui. Et c'est une grande attaque du côté opposé à laquelle vous venez d'assister. Malheureusement, elle a échoué à 2 mètres à peine des buts australiens, remis en jeu par Lawton. Dernière minute du temps réglementaire. On joue maintenant les arrêts de jeu. Ah, si nous pouvions réduire le score. Cutler a sauté Ça plus haut c'est que tout le monde formidable, pour oui, les c'est vrai. Australiens. Et on lui arrache la Oh, balle. Lorieux. Attention, Lorieux, ouais, il va Est-ce que c'est Lorieux? Troisième essai international d'Alain Lorieux après la Nouvelle-Zélande. Incontestable. On va revoir cette phase de jeu. Lorieux, le solide Lorieux, Après la Nouvelle-Zélande et les Fidji, essai contre l'Australie. qui depuis un an s'est affirmé comme un titulaire à part entière dans cette équipe de France. Puissance formidable, regardez-le, il vient d'arracher la balle dans le pack australien et là personne ne l'arrêterait. Et surtout pas Campese. Allez, c'est fait. Le Didier premier essai Cambé-Ravero de ce match. pour la tentative de transformation. On revoit ça. Il faut des bras. Et il en a, le pompier. Alors, tentative très importante de Didier Cambé-Ravero. Bravo Alain Lorieux. À toi Didier. Alors que Jean-Pierre Garouet nous semble touché. Eh oui, il est un peu diminué. Garouet, il n'a pas l'habitude d'être changé au cours de match. C'est un solide garçon. Allez, on est tous avec toi Didier. Didier Cambé-Ravero pour la transformation de Complètement en cet essai. point. Vous le voyez, c'est la ligne de touche. Le ballon est planté à peine 50 cm. Oh oui. Le ballon est beau. Oui, Il tourne, il rentre, ça ouais. passe. 6 pour l'équipe de France. Eh bien, voyez-moi, ça va 9 aller pour la mieux. Roumanie. Formidable équipe de France qui est revenue au score. Car elle avait la manière, cette équipe de France. On revoit ici acharné, regardez ce gros plan formidable d'Alain Lorieux. Affamé de la ligne d'en but. Eh bien, les choses vont changer car maintenant, ils risquent d'accélérer le jeu, les Australiens. C'est leur spécialité. Et à ce jeu-là, je crois que les Français sont en forme aussi. Sûre d'elle-même cette équipe de France. Ménel. Et Franck Ménel qui trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Je suis Garouet, toujours, je le regarde, il a l'air de Il va clopin. souffrir, oui. Clopin, copain, alors que vous avez tout le pack aligné là. Dick Rapp, Cocker. Cocker a détourné. Un ballon que gagne point de 20. Là, on est en position de hors-jeu, attention. La balle est récupérée par les Français. Que va faire M. Anderson? Va-t-il nous sanctionner? Non, il laisse l'avantage du ballon à personne. Il fait le tour, il fait son petit tour. Il dit voilà, le ballon n'est pas sorti. Je vais choisir mon camp et choisir les Français. Merci. C'était le tour d'honneur de M. Anderson. 3 minutes au-delà du temps réglementaire.
Les arrêts de jeu provoqués par les blessures de Papworth et de Campbell. Alors que Berbizier, lui, s'envoie pour se relever. Lui aussi a été très durement châtié tout au long de cette Coupe du Monde. Il a beaucoup participé. Cuisse ouverte par un crampon fidjien. D'ailleurs, il joue là, je crois, avec 8 ou 9 points de suture. Et 4 points plus 2, 6 points pour l'équipe de France. Sortie France, on garde avec Rodriguez et puis Berbizier. Blanco maintenant. Voilà, on attend la mi-temps, c'est bien. Touche trouvée par Serge Blanco au-delà des 22 mètres du 15 de France. Jean Condon à côté de Steve Cutler. Les deux sauteurs en milieu d'alignement. Cutler est finalement prise de balle. Jean Condon pour l'équipe de France. Il prend des balles, Jean Condon, et il est solide, et il progresse, et c'est lui qui est porteur du ballon, toujours porteur du ballon. Empilage, mais les balles français, monsieur Anderson. S'il vous plaît, oui, voilà. Car telle est la règle. Bien, Jean Condon qui n'avait pas joué le dernier match, les quarts de finale. Et c'est la mi-temps, me semble-t-il. C'est refait une santé. C'est effectivement la mi-temps, sifflé par monsieur Anderson. Alors on fait des comptes. On fait des comptes pour constater que l'équipe d'Australie mène 9 à 6, mais que l'espoir demeure dans le camp français, parce que la France n'a jamais perdu le contrôle de ce match en cette première mi-temps. Une pause publicitaire et nous vous retrouvons.